Et bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je viens par cette vidéo vous faire une communication officielle sur la situation actuelle de Stratos. Communication tant attendue, je le sais pertinemment. Alors dans cette vidéo, je vais énumérer plusieurs points qui sont assez importants. Premier point, lors des zooms précédents, la date d'ouverture, vous avez vu plusieurs fois intervenir Mustapha et Mathieu et vous êtes nombreux à vous être posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? On voit beaucoup moins Chris et Seb. Ils ont pris la main sur Stratos, ou alors Chris et Seb ont vendu Stratos. Non, non, il n'en est rien. On est toujours dans la même situation. On est toujours là avec Seb et on travaille vraiment d'arrache-pied pour sortir Stratos sur une version très très professionnelle avec un très très haut niveau. Lors d'un zoom précédent, vous avez montré un organigramme. Pourquoi? Parce qu'on a démarré Stratos avec Seb, tous les deux, et on s'est vite rendu compte que la charge de travail allait être beaucoup trop importante pour juste deux personnes. Donc on a eu besoin de se structurer. N'importe quelle société qui veut atteindre des hauts niveaux est obligée de se structurer. Alors, petite parenthèse, Matt et Mousse, okay, donc Mathieu, Mustapha et une troisième personne qui s'appelle Mohamed, constituent la société Les 3M. Les 3M, c'est quoi? C'est une société qui a été créée et au sein de cette société a été créée une académie qui s'appelle The Momentum, qui vous avait été présentée lors d'un Zoom, qui est une académie de formation sur tout ce qui est trading, forex, crypto-monnaie, gold, arbitrage de crypto-monnaie, etc. Okay, et qui possède aussi des solutions, donc des outils sous forme d'intelligence artificielle sur tous ces secteurs. Donc, nous, avec Seb, on a créé Stratos, on a mis en place l'écosystème que vous connaissez tous, et on a fait un très beau prélancement avec plus de 70 000 clients partenaires préinscrits. Et au bout d'un moment, eh bien, nos chemins se sont rejoints et on s'est dit chacun de notre côté, mais pourquoi est-ce qu'on va aller faire la même chose chacun de notre côté, sachant qu'on peut s'unir et donc forcément unir nos forces et être beaucoup plus productif afin de sortir un projet exceptionnel. Voilà pourquoi aujourd'hui nous travaillons avec les 3M. Les 3M qui sont en étroite collaboration aussi avec la société PromoSwipe qui se situe à Alicante. Donc on en vient au second point. Pourquoi nous sommes allés à Alicante? Je vais être franc avec vous, on a toujours été transparent et donc on va continuer dans cette optique-là. Avec Seb, depuis le mois de juillet, on a fait des sollicitations au niveau des banques pour avoir une vraie banque digne de ce nom, où on puisse faire rentrer plusieurs millions d'euros sans avoir de blocage, etc. Avant de trouver une vraie banque, le premier problème qu'on a rencontré, c'est que n'importe quelle banque qu'on a pu solliciter, on ne s'est pris que des refus. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Certaines banques avec des raisons, d'autres à leur discrétion, donc pas de raison. Et on s'est retrouvé donc au mois d'octobre à ne toujours pas avoir de banque. Alors attention, on avait une solution. C'était de démarrer avec le côté USDT, crypto-monnaie, et avec un système qui permettait de prendre les paiements par carte bancaire et nous retranscrire l'argent en crypto-monnaie. Ça signifiait quoi? Ça signifiait tout simplement de conserver la trésorerie globale de la société sur des wallets crypto-monnaies. Chose qui me paraît, à mon sens, et quand je dis à mon sens, et quand je dis je, je parle au nom de Stratos, extrêmement risquée. Donc les 3M nous ont dit, écoutez, descendez à Alicante avec nous, on va aller voir PromoSwipe et ils ont peut-être des solutions à vous proposer. Donc on est descendu à Alicante, on a fait au passage descendre notre partenaire Bookmaker qu'on avait rencontré quelques semaines précédemment dans leurs locaux et on est allé présenter Stratos à PromoSwipe, qui connaissait un petit peu brièvement la chose, mais quand on est allé sur un aspect très professionnel et on leur a expliqué dans les moindres détails l'objectif de Stratos. Première chose qui nous a été répondue, et c'est bien souvent ce qu'on nous répond lorsque l'on présente Stratos à des sociétés qui aujourd'hui génèrent plusieurs millions d'euros, on nous dit toujours que c'est une bombe. Alors oui, c'est une bombe, mais ça a deux significations. Première signification, oui, c'est une bombe parce qu'on est en train de mettre en place quelque chose qui n'a jamais été fait, qui ne sera certainement jamais fait dans l'avenir, et qui va apporter du positif dans un bon nombre de foyers dans le monde entier. Deuxième signification, c'est une bombe. Ouais, c'est une bombe dans le sens où c'est un cocktail détonnant. MLM, betting, trading, pour trouver une banque, bon courage. Voilà ce qu'on nous répond. Et le fait est, à chaque fois qu'on remplit un dossier, on envoie nos papiers de la société, etc., d'autres projets, le site internet. Et les banques qui ont bien voulu nous donner une raison nous ont dit vous êtes de près ou de loin dans le betting, donc non. Et d'autres banques où carrément on n'a pas eu de raison. Mais finalement, toutes ces personnes nous ont dit cherchez pas en fait. Vous avez un cocktail qui est tellement une bombe là, c'est le cas de le dire. MLM, betting, trading, cherchez pas. Vous remplissez le dossier, ça passe à la conformité il voit ça, il vous dégage. Donc le PDG de PromoSwipe a dit pas de souci, je vais appeler des banques. Il a appelé des banques devant nous en disant voilà, j'ai des amis qui voudraient ouvrir un compte. Et on est allé faire des rendez-vous sur plusieurs banques pour justement avoir de vraies banques et où on peut rentrer énormément d'argent sans avoir de problème de blocage. Donc aujourd'hui, je vais être franc avec vous,
Non, rien n'est validé à 100% encore, mais on est en très bonne direction dans ce sens-là. On ne va pas réitérer les erreurs du passé à vous communiquer des choses si ce n'est pas officiel, c'est-à-dire que même quand c'est à 90%, et bien 90% ce n'est pas 100%, donc on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui c'est dans la bonne direction, le jour où ça sera validé à 100%, on vous fera une newsletter ou une communication vidéo pour vous expliquer que ça c'est bon, c'est verrouillé. Okay, donc ça c'est un point très important. Second point, lorsque nous avons été rencontrer notre partenaire bookmaker, on avait vu pas mal de choses, ça nous paraissait vraiment très bien, c'était exactement ce qu'on recherchait. Et puis à Alicante, on s'est rendu compte de diverses choses qui nous ont un petit peu refroidi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une surprise pour vous, membres du réseau, c'était que lorsque l'on ouvrait officiellement le 1er novembre, on vous aurait orienté vers une nouvelle URL et vous auriez eu tout simplement un nouveau site avec un nouveau back-office, vraiment avec une meilleure ergonomie et avec des fonctionnalités dont vous avez besoin pour développer correctement votre réseau. Et ça, c'est notre partenaire bookmaker, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, qui nous avait dit vous occupez plus de votre site, on s'en occupe. Le problème, c'est qu'arrivé à Alicante le lundi, donc le lundi de la semaine précédente où on doit lancer, on demande un accès au back-office, on nous dit que les programmeurs travaillent dessus, qu'on nous le présentera demain, ok, pas de problème. Puis les jours passent, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le vendredi, toujours pas d'accès au back-office. Mais sauf que nous, on doit démarrer le lundi. Et on n'a toujours pas transféré notre base de données pour la matrice. Ça veut dire qu'il reste 48 heures pour transférer 70 000 membres et le remettre correctement. Je ne vous parle même pas des tests qui n'auraient pas pu être réalisés. Le souci, c'est qu'on n'avait toujours pas de nouvelles de ce back-office. Et puis au bout d'un moment, on a fait des recherches, on a vu des choses qui nous ont déplu. Et on s'est surtout rendu compte que finalement, eh bien, notre partenaire avait notre nom de domaine, nos serveurs, c'est lui qui faisait notre site. Et le samedi, alors qu'on n'avait toujours pas d'accès au back-office, il nous a demandé qu'on lui envoie notre base de données de 70 000 clients. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui, c'est tout notre travail. Et même au-delà de Stratos, c'est le travail de Seb et moi de plusieurs années de construction de réseau. Donc, le samedi, on a fait un Zoom avec eux, et voyant que ça n'allait toujours pas dans le bon sens, on a décidé de rompre le partenariat, et ça s'est arrêté là de manière très courtoise. Vous l'avez compris, le samedi, on se retrouve donc plus de mirror betting, plus de bookmaker, et juste du e-learning betting. Est-ce que vous pensez vraiment que le 1er novembre, on aurait pu ouvrir avec uniquement du e-learning betting? Alors vous allez me dire, bah oui, on avait des réseaux importants, ils auraient déclenché, on aurait gagné des commissions. Oui, ça, c'est ce que j'appelle les personnes qui voient à très court terme. Qu'est-ce qui serait passé? Bien sûr, vous auriez eu des déclenchements, vous n'auriez pas eu de compression dynamique encore active, donc vous n'auriez pas touché sur toute votre matrice. Au mois de décembre, les personnes voyant qu'il n'y avait pas de mirror betting n'auraient pas renouvelé l'abonnement. Et en janvier, ben, ce n'est pas la peine de vous faire un dessin, ça aurait été encore pire. En gros, ça aurait tenu 3 mois. Est-ce que vraiment vous êtes là pour faire un coup et gagner de l'argent 3 mois? Ou est-ce que vraiment vous avez compris que Stratos était là pour de nombreuses années et qu'on veut faire quelque chose de viable et de fiable? Ok? Donc, vaut mieux patienter un petit peu et qu'on ait quelque chose vraiment de très costaud, où vous allez pouvoir gagner de l'argent pendant de nombreuses années, plutôt que faire un coup de 3 mois. Maintenant, je vais vous parler avec mes mots. Si vraiment on avait été des enfoirés avec Seb, on a mis beaucoup d'argent dans Stratos, ça nous aurait fait du bien de lancer le 1er novembre pour pouvoir décaisser les bénéfices. Mais dans ce cas-là, on aurait déclenché 3 000, 5 000 membres. On aurait payé les membres de leur commission. Et nous, on aurait peut-être récupéré 10 ou 20 000 euros par mois sur 3 mois. Donc on aurait pris 50, 60 000 euros. Stratos se serait écroulé. Et puis nous, on repartait avec nos 60 000 euros faire autre chose. C'était pas gênant. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire du long terme et quelque chose de professionnel. Donc, aujourd'hui, la question fatidique. Est-ce qu'on va démarrer avant la fin de l'année? Non. Est-ce qu'on va démarrer en janvier? Non plus. Pourquoi? Très simple. Aujourd'hui, on doit faire recoder un nouveau back-office. La maquette a été terminée cette semaine. Maintenant, il faut qu'on voit combien de temps est le délai pour faire coder un back-office. Quoi qu'il en soit, une fois que le back-office est codé, il faut entre 1 mois et 1 mois et demi de backtest pour être sûr que lorsque l'on va démarrer, il n'y aura aucun raté. Deuxième chose, parce qu'on entend un petit peu à droite à gauche, des gens dire « Ah, Stratos sont pas démarrés, au dernier moment, ils ont dû revoir leur plan parce qu'au niveau législation, ils se sont fait taper sur les doigts sur le mirror betting. » Non, pas du tout, je viens de vous l'expliquer. On a eu après avec le partenaire. Est-ce qu'on continue sur l'optique de faire un mirror betting? Oui, bien sûr. Comment on va le faire? Ça, on travaille dessus. Aujourd'hui, on a l'appui financier et on a les bonnes portes qui sont ouvertes pour faire ce qu'on veut au sein de Stratos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais être clair avec vous, si on peut travailler avec des prestataires de services externes qui sont très sérieux et qui nous conviennent pour faire ce qu'on veut faire, on travaillera avec eux. Si on ne trouve pas, eh bien on va créer. Voilà, on ne va pas se prendre la tête, ça va être comme ça. Et donc, qui dit créer,
demande du temps. Donc vous l'avez compris, back-office, site, il faut qu'on trouve un bookmaker, ou éventuellement, de toute façon on en avait parlé déjà fin juin, si on ne trouve pas, on va créer un bookmaker, et vous aurez bien un mirror betting à terme chez Stratos comme c'était prévu. Mais il n'y a aucun problème avec la législation. Je vous rappelle, nous on ne prenait pas l'argent des gens, donc il n'y avait aucun souci, et on ne faisait pas de copy betting, on faisait du vrai mirror betting. Okay, donc ça c'est une chose. Soit dit en passant, le bookmaker de notre partenaire qui devait sortir, il n'est toujours pas sorti. Donc finalement, on a vraiment pris la bonne décision. Dernier point, nous sommes en train de travailler sur une vraie stratégie de lancement. Le but de lancer un business, c'est pas dire eh oh coucou, ça y est, on est ouvert, déclenchez vos abonnements. Non, il faut vraiment travailler. Et ça, c'est un travail de plusieurs mois pour faire un véritable lancement. Alors, aujourd'hui, vous l'avez compris, on ne va pas démarrer avant quelques mois. Oui, il va falloir patienter. Oui, il va falloir trouver des solutions si vous comptiez sur les commissions de Stratos. Mais qu'est-ce que c'est quelques mois dans une vie? Parce que là, je peux vous garantir une chose. Quand on va lancer Stratos officiellement, qu'on va ouvrir, dans les 3 premiers mois, écoutez bien ce que je vous dis, c'est 100 000 clients actifs chez Stratos. Ne me demandez pas comment, nous on sait comment on va faire et on a déjà les stratégies et on va le faire. Le plus beau dans tout ça, c'est que c'est 100 000 clients qui vont rentrer par la tête de la matrice. Ça veut dire que vous, qui êtes positionné dans les premières lignes ou même dans cette première matrice, vous allez tous bénéficier d'un débordement massif. Alors bien sûr, vous n'allez pas récupérer 100 000 membres sous vous, mais quand même vous allez récupérer 2 000, 3 000, 4 000, c'est vite 5 10 000 euros par mois. Donc je vous le répète, soit vous attendez quelques mois et vous partez sur quelque chose de fiable, viable, qui va vraiment changer votre vie, soit vous n'avez pas la patience, et ça vous en serez le seul responsable, mais c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Le dernier point, l'objectif dans les 12 premiers mois, c'est de faire 1 million de membres. Je vous le dis clairement, on va les faire les 1 million de membres. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que ça représente au niveau des places que vous avez tous, ça va juste être exceptionnel. Dernier point, je vous l'ai expliqué dans cette vidéo et je vais vous le répéter, on ne communiquera plus sur des choses qui sont peut-être finalisées. Vous allez recevoir des newsletters régulièrement sur les diverses avancées du projet. Mais à chaque fois qu'on vous fera une newsletter, c'est que c'est quelque chose qui est verrouillé à 100% et qui est fonctionnel. Okay, à partir de là, on pourra déterminer une date de lancement et vous en serez bien évidemment les premiers informés. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette communication, vous avez le pourquoi du comment on n'a pas démarré et où est-ce qu'on se dirige dans les mois à venir. Et tout ce que je peux vous dire maintenant, eh bien, c'est rester patient, communiquer avec vos équipes. Les personnes qui seront là au démarrage, eh bien, félicitations. Et les personnes qui ne seront pas là, eh bien, j'ai envie de vous dire, on peut pas grand-chose.